Alors, de nouveau, je vais dire la suite de la première vidéo, ce qui est concernant de mon début du réveil, de la connaissance de tout, de la vérité de l'existence, le début de, on appelle ça la spiritualité, comme je l'ai dit en bas du Messenger. Ce n'est pas du tout ce qu'on croyait, que la spiritualité c'est quelque chose qui est fermé, qui est malsain, qui est l'être humain, l'esprit humain qui a créé une amalgame de tout ça, ce qui fait que aujourd'hui le monde est complètement perdu à cause de ça, et qui ont eu peur parce que dès qu'on entend le mot spirituel, c'est ouf, c'est vraiment attention, hein, c'est mauvais là, hein, il faut s'enfuir, faut s'en méfier, non. Moi avant, j'étais loin de toutes ces choses là, parce que vous qui me connaissez depuis mon enfance, vous me connaissez comment j'étais. Donc j'étais loin d'une fille qui était dans tout ce qui est religion ou de la connaissance de quoi que ce soit. Vraiment, comme quoi notre parcours de la vie nous réserve bel et bien une bonne et belle surprise. Et pour moi, donc, en 2011, on était arrivé au Canada, et puis c'était à partir de là que, quand j'avais dit que je n'avais rien pour m'accrocher, parce qu'on m'a carrément sorti du milieu où j'étais, parce que je ne trouvais pas la paix au fond de moi-même. Il fallait que je me trouve un endroit où je puisse être en paix sur moi-même pour pouvoir commencer cette connaissance, l'évolution, de l'ouverture de la conscience, tout. Et quand en 2012, il y a eu cette rumeur de la fin du monde, donc moi j'ai commencé déjà à prier, tout ça. J'ai prié toute seule, hein. Je n'étais pas allée à l'église comme je le dis, mais parce que je ne trouvais rien du tout de ce que je cherchais ou la réponse à ma question à l'église. Et donc, c'était pas du tout ce que je voulais. Mais ça n'a pas empêché Dieu à m'aimer, à me soutenir, à m'accompagner. Ça n'a pas empêché non plus Jésus pour m'aimer, pour m'accompagner. Parce que j'en ai eu vraiment, vraiment pas mal de révélations dans tout ça. Comme quoi que nous ne sommes pas seuls, comme je l'ai dit. Mais nous sommes seuls à partir du moment quand nous croyons que nous nous fions tout simplement, nous croyons tout simplement à notre croyance humaine, avec tout ce que nous voyons, ce que nous entendons, qui n'apporte rien de bon en tout cas, pour notre évolution spirituelle, c'est-à-dire la connaissance de tout l'univers, de soi-même, de tout. Et moi, dans tout ça, j'étais aussi un peu perplexe dans tout, comme vous, hein, je pense, hein, parce que c'est quand même la peur, je vous comprends. Je vous comprends, mais moi, je vous rassure de suite, je suis une femme, et que j'étais loin de tout ça. Aujourd'hui, je sais où je suis, de quoi, où je suis, où j'y vais après cette vie, parce que par les témoignages de tous les gens qui ont fait cette expérience de mort imminente. Donc, c'est-à-dire quand il y a une personne, tout d'un coup, il meurt, et puis dans le coma, mais il ne meurt pas définitivement. Il laisse juste son corps là pour aller pour aller visiter dans l'au-delà de tout ce que nous ne connaissons pas. Que là, le Christ, Jésus nous attend, et notre source, pour montrer que de l'autre côté, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que nous dans l'univers.
Ce serait vraiment quand même limité de voir que nous sommes seuls vie sur cet univers. Parce que regardez bien, il y a d'autres choses qui sont là, il y a plein de planètes, et toutes ces planètes-là, c'est aussi autant une planète comme la planète où nous nous trouvions. Il y a aussi des êtres vivants là-dessus, et nous ne sommes pas seuls. Et c'est l'esprit humain tout simplement qui est ancré dans ce monde pour le périmètre de sa vie, de sa petite vie quotidienne, pour sa survie, qui en a créé par la peur, qu'il n'y a pas autre chose en dehors d'ici, mais juste ici. Détrompez-vous, je vous le dis, détrompez-vous. Ce n'est pas du tout ça. Donc, je reviens toujours là-dessus, parce que ma discussion part après, voilà. Je reviens de nouveau dans cette année de 2012, cette fameuse année. Et je faisais du yoga, et je faisais de la méditation, j'ai prié beaucoup aussi. Donc, j'ai prié pour moi-même, pour toute ma famille, pour tout le monde entier, depuis jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'avant, la prière, ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Je n'étais pas du tout dans ce monde-là, dans ces milieux-là. Parce que la petite vie, où est-ce qu'on peut trouver de quoi manger, c'est ce qui nous préoccupe tellement l'esprit que ça prend une place énorme en soi et que ça ne laisse aucune place pour que nous puissions aller au-delà de tous ces petits périmètres. Cette petite périmètre, oui, et puis à comprendre mieux ce qui est au-delà d'ici, parce que la plupart, tous ceux qui n'ont pas la connaissance de ce que je vous raconte à partir de maintenant, quand ils quittent ce monde, c'est qu'ils vont juste aller se retrouver là où, dans l'image de penser que cet être-là gardait en lui dans sa conscience. Voilà. Il avait de temps de pensée, d'imagination dans sa conscience. Et que ces imaginations-là, ce n'est pas que de l'imagination. C'est de la pensée. C'est l'esprit qui crée tout ça, qui s'imagine tout ça. Donc, je vais encore en revenir là-dessus pour plus tard. Que quoi que nous pensions, c'est ce que nous allons vivre pour quelque temps après. J'en ai parlé de ça sur Facebook, mais pas comme il fallait, parce que, comme je l'ai dit, écrire, ça met vraiment très long. Et quand j'étais à Gatineau, c'était à Gatineau où on avait habité avant, mais maintenant on habite de l'autre côté du Canada, on a déménagé. C'est-à-dire que j'avais mon rêve, comme tout le monde, hein, comme tous les êtres humains, pour la survie, pour ceci et là. Donc, j'étais allée rentrer dans la méditation profonde pour demander à Dieu qu'il puisse exaucer ma demande. Voilà. Pour qu'il puisse aider là-dessus ma demande, mon rêve, qu'il l'accomplisse. Mais, au lieu de ça, c'était pas ça ce que j'ai eu, mais c'était lui-même qui s'est présenté devant moi dans cette méditation profonde. Et tout ça, c'était dans la journée, dans la matinée du mois de septembre, je pense, hein, je l'ai noté, mais le mois de septembre du 2012, et qu'il était venu avec 6 anges, et il n'y avait aucune d'eux qui avait une face de visage ou de forme de corps, mais là où je voyais tout simplement que c'est un peu de forme de lettres, ils avaient leur silhouette en lumière. Voilà, les anges étaient de lumière dorée, très très, je vous le dis, très grand, et Dieu lui-même de la lumière tellement blanche, d'une pureté, vraiment, je vous le dis, c'était exactement ça, c'était la journée, dans ma méditation, profondément, qu'il est venu se présenter. Moi, je voulais demander que mon rêve soit exaucé. Non, il est venu pour me dire un message. Voilà. Donc, pour ça, c'est pourquoi je vous le dis que je devrais faire cette groupe, à commencer par là, parce qu'il me l'avait dit. Après, il avait dit autre chose, mais au fur et à mesure, je vais vous le dire en fonction de ce que j'explique, que je vous partage, et que je vais vous dire davantage de comment et quoi, tout ça. Et puis, parce que c'est tellement court la vidéo que 15 minutes je peux, et puis je ne peux pas faire grande chose à chaque fois. Et c'était pourquoi j'ai commencé mon éveil. Donc, quand il m'avait dit ça, je n'étais pas choquée, il était là.
Je ne voyais aucun attrait. C'est la seule chose peut-être que j'ai vue par rapport à Dieu, que c'était le masculin de l'univers, de la conscience divine, parce que il y en a deux, hein, il y en a deux, je vous le dis, c'est que nous sommes le représentant de ces deux consciences divines dans l'univers qui nous ont donné la naissance, telle que nous sommes aujourd'hui, l'homme et la femme. Et puis, ils ont créé aussi leurs formes, de toutes sortes de formes, combien de différentes formes en tant que la vie, en tant qu'être vivant, parce que tout ce qui croisse, c'est de la vie. Voilà, c'est de la vie, ça pousse, ça grandit, puis ça quitte ce monde, et après, pour de nouveau renaître. Voilà la chose. Et du coup, et moi-même, donc, il était venu me parler. Je n'étais pas surprise parce que, comme j'ai prié beaucoup, donc, je n'avais pas peur parce que je sais que c'est Dieu. Et Dieu ne fera pas du mal à personne. Dieu, c'est parce qu'on croit que tout l'esprit humain qui avait créé, qui avait imaginé que Dieu, dans la Bible, même il y avait ça, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, Dieu va te punir, tout ça. Ça n'appartient, toutes ces punitions, toutes sortes de choses qui nous rendent malheureux, malheureuses, qui nous empêchent de vivre une vie merveilleuse, pleinement joyeuse et en abondance dans notre vie, c'est l'œuvre de l'esprit humain. C'est seulement l'esprit humain, je vous le dis. Parce que dans notre être, il y a deux consciences que je vais vous dire dans l'avenir, deux consciences, la conscience masculine et la conscience féminine. C'est que vous voyez un peu dans le côté où là vous voyez de filles qui se comportent un peu plus comme un esprit de garçon, et aussi une fille, non, il y a une fille qui est un peu plus un esprit de garçon et un garçon qui est un peu plus efféminé, comme on dit, un peu plus de comportement de fille. Donc ça explique bien tout ça. Mais tout ça, je reviendrai là-dessus pour plus tard. Et voilà pourquoi j'ai commencé les débuts de ma connaissance de tout. Et je peux vous le dire que j'ai vécu et j'en ai eu de chamboulements, de remue-ménage, de tout, pour qu'enfin tout ce que j'avais dans ma conscience, de toutes sortes de pensées que je me suis créé moi-même, dans ma conscience inconsciemment, sans faire attention, je les stocké en moi-même, et qu'il va falloir que tout ça, ça sorte une par une, afin que, comme on dit, quand il y a des habits, par exemple, il y a des habits sales dans une corbeille, donc il fallait le laver, il faut les sortir, pour laisser une place vide, pour que d'autres habits propres puissent être placés là. C'est exactement comme ça que dans la conscience humaine, voilà, c'est l'esprit humain qui nous maintient dans ce monde, qui nous ancre dans notre vie, qui nous pousse à imaginer tant de choses d'horreur, vous ne pouvez même pas imaginer, dans notre inconscience, le stockage de tout ce que nous gardons en conscience, que nous vivons tout le jour en tant que, comme une forme d'expérience de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus d'expérience de vie, comment dire ça, expérience de vie médiocre, plutôt que d'expériences de vie merveilleuses. Et c'est pas du tout ce qu'on croit là quand on a toutes sortes de matériaux, je suis riche de ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment l'endormissement total, l'endormissement que nous avons ici. Mais c'est la vie aussi, c'est la vie parce que nous sommes là pour ces genres d'expériences à vivre. Et c'est une étape, le processus aussi, qui nous amène en conscience au-delà de ce monde que nous vivons. Alors, sur ça, je vous laisse la suite, pourquoi Dieu était venu pour me parler directement. Et ce n'était pas que seulement à cette fois-là. Il était venu 2012, il était venu 2013, il était venu 2014. Il me parlait directement de sa voix dans le ciel. En écho, il me parlait directement. Et ça, en 2015, il n'est pas venu. Et 2016, il s'est manifesté par une autre façon. Et 2007, il est revenu, 2017, il est revenu de nouveau pour me montrer qu'il était toujours là. Je vais vous donner tout ça, je vais vous raconter tout ça, je vais vous partager tout ça. Et puis, vous allez le voir qu'au fur et à mesure, votre conscience va se clarifier, va se purifier au fur et à mesure. Alors, sur ça, je vous laisse et à bientôt.